Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons continuer avec notre rubrique La foi face aux oppressions démoniaques. Donc, nous avons vu hier que dans le livre de Marc chapitre 1, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26, Jésus entre dans la synagogue et quand il entre dans la synagogue, pour enseigner, il enseigne déjà avec autorité. Et là, il y a un homme qui a un esprit impur. Et lorsque l'esprit impur voit Jésus, il parle. Il parle au travers de l'homme à Jésus. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu viens pour nous perdre. Donc, pour une façon de dire que l'esprit impur, le démon reconnaît l'autorité en fait de Jésus. Il reconnaît l'autorité du nom de Jésus. Il reconnaît la puissance de Jésus. C'est pourquoi dès qu'il voit Jésus, il se sent en danger. Il se sent en danger. Maintenant, Jésus le menace avec autorité. Le mot que tu dois retenir ici, c'est autorité. L'autorité, bien aimé, ce n'est pas forcément crier pour que tout le quartier entende. Mais c'est adresser à cet esprit avec une certaine fermeté, avec une certaine assurance, avec une certaine foi. C'est-à-dire, quand Jésus a dit, tais-toi, sors de cet homme, il n'était pas en train de demander la permission au démon. Il n'était pas en train de demander si le démon voulait bien partir. Il connaissait le pouvoir. Il était tellement conscient de son pouvoir sur cet esprit impur qu'il pouvait lui dire, tais-toi, sors de cet homme. Mais nous sommes dans une société où on accepte, c'est-à-dire, on accepte facilement le mal, on tolère le mal, on tolère que les choses ne vont pas comme ça devrait, on accepte. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme à qui au départ le pouvoir avait été donné de dominer, qu'est-ce qui fait que ce dernier finalement, au lieu de dominer, c'est lui qui est dominé. Oui, c'est lui qui est dominé. C'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Le péché a affaibli l'homme. Le péché a affaibli l'homme. Le péché a rendu l'homme vulnérable. Le péché a rendu l'homme vulnérable. Le péché, c'est le fait de manquer le but. Et ça a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut. Il a payé ce prix à la croix de Golgotha en versant son sang. Pour que la déconnexion qui s'était opérée dans le jardin d'Éden entre l'homme et Dieu, qu'il n'y ait plus ça, qu'il y ait une réconciliation. Parce que c'est dans la réconciliation
avec Dieu que nous retrouvons notre statut, comme le dit la parole, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont cru, en fait. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont cru en Jésus, ça veut dire ceux qui ont cru à l'œuvre de rédemption de Jésus à la croix. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu ici veut dire être à nouveau reconnecté à Dieu par le Saint-Esprit, récupérant ainsi l'héritage qui avait été perdu. L'héritage ici, c'était vraiment l'héritage, le mandat de domination en fait. Le mandat de domination que Dieu avait donné à l'homme. Alors, maintenant, aujourd'hui, dans notre réalité d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que le prix a déjà été payé à la croix, l'homme va se retrouver encore dominé par ses esprits? C'est les portes ouvertes, le péché. Le péché fragilise l'homme. Le péché vole l'autorité de l'homme et l'expose aux oppressions. Donc, tu comprends que pour exercer ta foi, tu dois laisser le péché, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois reconnaître que ce qui s'est passé à la croix, c'était l'œuvre de ton salut. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Jésus a fait pour te sauver. Tu dois croire en cela. Et quand tu crois en cette œuvre accomplie à la croix, tu nais de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu-là est reconnecté à Dieu le Père par le Saint-Esprit. Et quand tu es reconnecté à Dieu le Père par le Saint-Esprit, tu récupères ainsi ton autorité. Donc parfois les démons vont t'opprimer pour deux raisons. Ils peuvent t'opprimer parce que tu es dans le péché. La deuxième raison, c'est qu'ils peuvent t'opprimer parce que peut-être tu es sous des liens générationnels, tout ça, et tu ignores la puissance de l'œuvre accomplie à la croix. Tu ignores la puissance de l'œuvre accomplie à la croix. Tu ignores ça. Et tu ne peux pas exploiter un pouvoir que tu ignores en fait. Et Jésus-Christ nous a transféré, c'est-à-dire le pouvoir que nous avions perdu, le pouvoir de dominer. Mais Jésus-Christ est venu restaurer ce pouvoir de domination. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion. Et ce n'est pas seulement la seule partie de la parole, il y a d'autres paroles où, en fait, je pense que quand il choisissait ses disciples, où il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Tout ce que vous avez lié au ciel sera lié. Donc Jésus est venu nous restaurer le pouvoir qui nous a été volé par l'ennemi. Voilà. Il est venu restaurer ce pouvoir-là en fait. Donc du coup, quand tu en prends conscience et que tu donnes ta vie au Seigneur, tu abandonnes tes vaines manières de vivre, ton péché, et que maintenant tu donnes ta vie à Jésus. Tu ne fais pas que donner ta vie à Jésus et puis d'être là juste dans une foi passive. C'est-à-dire, tu donnes ta vie à Jésus, mais tu prends conscience que comme tu as donné ta vie à Jésus là, tu es redevenu enfant de Dieu ou tu es devenu enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu là n'est pas n'importe qui. Il a récupéré le pouvoir de domination sur toute la création. Les démons font partie de la création et donc aussi sur les démons. Alors il peut ouvrir la bouche avec autorité et dire tais-toi, sors de cet homme. Ou de parler, dire maladie, tu déguerpis maintenant, esprit démoniaque, tu dégages maintenant. Il a la possibilité de parler, tu parles à la montagne. C'est au Seigneur Jésus qui dit, parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Quelle est la montagne qui est dans ta vie? Que tu reconnais que ce n'est pas quelque chose de normal. Parle
parles à cette montagne? Est-ce que tu continues de te lamenter, de pleurnicher, de te plaindre à 1000 personnes du matin au soir que oh, ma vie est maintenant comme ça, oh, tandis qu'il y a un esprit démoniaque qui est en train de faire de toi, de te tourner en bourrique, de faire de toi ce qu'il veut en fait. Mais tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Le prix a déjà été payé à la croix. Le prix a déjà été payé à la croix. Alors, on va s'arrêter là. Et demain, on va terminer avec cette rubrique, la foi face aux oppressions démoniaques. Passez une excellente journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est toujours tirée du psaume 23. Il me conduit vers de verts pâturages. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons inviter Dieu dans notre travail. Et inviter Dieu dans son travail n'est pas spiritualiser la performance. Non, c'est reconnaître la source. La foi et les finances ne sont pas séparées. Car tout ce que nous bâtissons sur la terre prend racine dans l'invisible. Le travail n'est pas seulement le lieu de l'effort, c'est un lieu d'alliance, un espace où Dieu désire conduire, orienter et bénir ses enfants. Consacrer ton lieu de travail, c'est affirmer que tes décisions, tes projets et tes ressources ne sont pas livrés au hasard. C'est reconnaître que Dieu est concerné par tes stratégies, tes résultats, ta prospérité. Oindre le sol de ta destinée, c'est poser un acte prophétique, déclarer que ce territoire professionnel appartient à Dieu et qu'il portera du fruit. Lorsque le Seigneur est invité au cœur de ton travail, il ne te conduit pas vers l'épuisement, mais vers l'équilibre. Il te mène vers la clarté et non la confusion. Le verset nous dit, il me conduit vers de verts pâturages. Là où Dieu conduit, il y a la provision, il y a la paix, il y a la direction. Alors, bien-aimés, ensemble aujourd'hui, nous allons proclamer et déclarer sur notre travail, sur notre lieu de travail, pour avoir la direction de Dieu. Je proclame et je déclare que mon travail est placé sous la direction de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la foi et les finances s'alignent dans ma vie selon les principes divins au nom de Jésus. Je consacre mon lieu de travail au Seigneur. Il est le gouverneur de tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le sol de ma destinée professionnelle est béni. Je déclare que mes décisions sont guidées par la sagesse de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon travail produit des fruits durables, car je suis dans de verts pâturages au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne dans mes projets. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu règne sur mon environnement professionnel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes ressources sont sanctifiées et bien administrées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je déclare que Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare avec foi que le Seigneur me conduit vers de verts pâturages. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen. Dans ma vie personnelle, dans chacune des vies de tous les bien-aimés qui ont déclaré, proclamé aujourd'hui avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu te connectes sur le pain matinal pour la première fois et que tu es sur YouTube, je te prie de t'y abonner. Et si cette émission te bénit au quotidien, n'oublie pas de la partager aux suivants. Le Seigneur veut faire de nous des sentinelles, des personnes qui veillent à ce que sa parole atteigne la majorité des personnes. Alors, envoie cette émission à 10 personnes autour de toi pour devenir à ton tour un canal de bénédiction dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.